L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes présentement au chapitre 28, petit 2, chapitre 28, petit 3, chapitre 28, petit 2, chapitre 28, petit 2. Dieu tout en tous, ou en tout. Dieu tout en tous, ou en tout. Il nous est maintenant possible d'identifier ce que chacun des personnes de la Trinité divine sera parvenu à réaliser dans cette unique et suprême intention que Dieu avait conçue. Le Père réalise ce qu'il a, le Père réalise ce qu'il a eu sur le cœur tout au travers de l'histoire. Une immense famille de fils conformés à l'image de son Fils unique. Une famille qui lui apportera comme Père honneur, gloire et satisfaction pleine et entière. Le Seigneur Jésus, à titre de Fils, reçoit ce que le Père lui avait destiné. Un corps aux membres multiples qui servirait à exprimer sa personne dans tout l'univers. Un corps aux membres multiples qui servira à exprimer sa personne dans tout l'univers. Le Saint-Esprit reçoit un temple glorieux fait de pierres vivantes qui sera sa demeure pour l'éternité. La divinité, trois en un, dont le caractère est si exclusivement divin que notre entendement humain est absolument dépassé, trouve individuellement son délice dans une grande intention. La famille, le corps, le temple, qui sont une seule et même chose, trois en un, comme la divinité. De plus, le Père a destiné son Fils à avoir en toute chose la prééminence. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il soit mentionné comme étant le premier-né dans la famille. Il est le commencement, le premier-né dans les morts, afin d'être lui seul, en toute chose et sous tous les rapports, le premier. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18. La tête du corps, la tête du corps. Il est la tête de son corps, l'Église, car il a plu à Dieu que toute la plénitude divine, la somme des perfections, des pouvoirs et des attributs divins demeure en lui en permanence. Colossiens chapitre 1, verset 18 à 19. La pierre angulaire du temple, la pierre angulaire du temple. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. La pierre même que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Nous voyons donc que dans les trois éléments, famille, corps et temple, c'est le Seigneur Jésus qui occupe la place de prééminence. La chose pourrait déjà en elle-même paraître un but tout à fait satisfaisant. Mais le glorieux vase, le glorieux instrument de Dieu n'est qu'un moyen de parvenir au but suprême dont il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Afin que Dieu soit tout et en tous. Afin que Dieu soit tout et en tous. Ou en tout. Telle est la perfection absolue. Père, Fils et Saint-Esprit recevront pour l'éternité gloire, honneur et satisfaction. Il ne faut pas s'étonner d'entendre Paul, qui avait certainement entrevu quelques-unes de ces merveilles, prier pour que les Colossiens soient capables de voir les choses de son point de vue et soient remplis de sa sagesse philosophique, de sa sagesse en parenthèse philosophie, c'est-à-dire d'un discernement qui embrasse toutes les voies de Dieu et tout son dessein, ainsi que de l'intelligence nécessaire à la compréhension et au discernement des choses spirituelles. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 9.
notre triple thème. Notre triple thème. Je suis sûr que parmi nos lecteurs, il en est auquel le Saint-Esprit est apparu avec une beauté toute nouvelle et qui en ont été profondément remués. Mais souvenons-nous tous que nous ne sommes ici que sur les premières pentes qui doivent nous conduire au sommet de la vérité que l'Esprit cherche à nous révéler. Il y a toujours dans la parole beaucoup plus que ce que nous en avons tiré. Nous avons parlé ici des choses absolues, c'est vrai, mais nous ne saurions en aucun sens avoir une pleine intelligence de ce qui, pour lui, est l'absolu. Ce qui est fini, limité, ne pourra jamais saisir l'infini. Cependant, même si nous n'avons discerné, expérimenté que très peu de cette vie au diapason des réalités éternelles, à n'importe quel niveau, nous en acquérons un désir d'aller résolument de l'avant, toujours plus haut, vers l'accomplissement de l'intention divine. L'avenue qui conduit à la vérité n'a qu'un portail. L'avenue qui conduit à la vérité n'a qu'un portail. Avant de connaître quoi que ce soit d'une révélation ou d'un degré de révélation de son dessein absolu, il est indispensable que nous vivions le message de la croix implanté, forgé en nous. Par la croix, Dieu a procédé à une rectification absolue. Il nous invite maintenant à entrer dans sa puissance et son action pratique. Quand ce serait chose faite, il nous sera possible d'aborder la révélation suprême, dans laquelle les fragments les plus tenus de la vérité viennent occuper leur place dans la beauté de l'ensemble. Mais il y a plus. La vision va tellement nous saisir et nous emporter que nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir vu l'intention divine parfaitement réalisée. Le jour où tous les modèles réduits terrestres céderont la place à l'original, aux véritables dimensions célestes. Nos lecteurs ne sentent-ils pas leur cœur soupirer après une telle vision? Dieu ne nous tiendra quitte pour rien de moins. La guérison d'un cœur assoiffé ne parvient qu'au moment où le centre d'une vie sort du moi. Pour se porter sur Dieu et à cette seule condition. Laissez-moi maintenant vous présenter les témoignages de quelques personnes qui sont entrées dans une vie centrée sur Dieu, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Je me sens comme si j'avais suivi un traitement de choc divin. Ce choc a fait voler en éclats mon ancienne manière de vivre et de penser. La secousse m'a projeté dans une refonte complète de ma philosophie de la vie. C'est à lui maintenant que je rapporte tout. C'est devant lui que je vais tout confronter. J'étais depuis des années, et à juste titre, effrayé par la philosophie de ce monde. Mais maintenant, j'ai trouvé la personne qui est devenue au-dedans de moi une philosophie vivante. J'ai enfin découvert ce que j'ai toujours cherché. Je vois que c'est bien le christianisme qui a la pierre de touche absolue pour nous assurer un juste point de départ. Il nous assigne un but suprême et nous donne la puissance nécessaire pour avancer dans sa direction. Pendant plus de 30 ans, j'ai prêché ce que je considérais comme le plein évangile, mais je n'avais jamais connu un changement de captivité. Aussi m'était-il impossible de faire voir aux autres leur plus grand besoin, une rectification de leur philosophie de la vie. Bien qu'avant eût une part pleine et entière à toute la bénédiction intellectuelle, spirituelle
et affective, la communion dans ce qu'on regarde comme un groupement chrétien évangélique fervent, j'ai soudain découvert que le monde n'était pas du tout ce que je croyais. Sans que je puisse dire comment, mon Église avait toujours gravité autour de ma personne et le monde entier, à mes yeux, gravitait autour de mon Église. Naturellement, c'était le Seigneur que je servais dans ce monde étrange. Mais une vision nouvelle s'est emparée de moi. Ils passeront, les faux mondes qui tournent autour de la vie propre et ceux qui gravitent autour de l'église locale s'écrouleront également. Seule subsistera la grande famille dont tous les membres sont et restent unis par l'amour de Dieu. C'est une famille qui n'a pas besoin d'autre sécurité que Dieu et qui n'a aucune espérance en dehors de son royaume éternel. La voix des hommes et des femmes qui ont trouvé en lui leur tout atteste unanimement que lui seul porte la dignité empreinte sur son front et peut légitimement tout attendre de tous. Fin du chapitre 28.